Et maintenant le chapitre 3 sur la communication interpersonnelle. Donc quelles sont les composantes de la communication? On va avoir un émetteur qui va transmettre un message à un récepteur et le récepteur va donner un feedback ou un retour à l'émetteur. Donc c'est le schéma classique de la communication et le message peut être brouillé par des bruits parasites. Exemple typique, je suis l'émetteur, tu es le récepteur, je t'envoie un message et tu me réponds, donc c'est ce qu'on va considérer comme le retour, etc. Si on a par exemple une personne qui est au téléphone à côté, qui parle à haute voix ou s'il y a de la musique, le message peut être brouillé et la communication peut être plus compliquée. Ensuite, on va chercher à s'adapter au contexte de la communication. Donc on doit s'adapter à la personne, donc les qualités de la personne, l'état émotionnel, donc l'état dans lequel elle se trouve sur le moment, le registre de langage, etc. Ensuite, ce qu'on va appeler la proxémie. Donc là, c'est avec les distances sociales d'une personne à une autre. Et le dernier élément, ce sera la culture de la personne. Par exemple, si on s'adresse à son responsable, on va avoir un registre de langage assez soutenu et une émotion sensiblement neutre, avec des distances assez importantes pour ne pas empiéter sur l'espace vital de notre responsable. Ensuite, la culture, on va adopter la culture de l'entreprise, donc les mots que l'on utilise dans l'entreprise, on va prendre le champ lexical. A l'inverse, si on parle à un collègue ou à un ami, on va pouvoir montrer les émotions. Donc si on est sur le moment énervé, triste, etc., ou de bonne humeur, on va pouvoir laisser apparaître les émotions. On va adapter le registre de langage qui convient, donc selon le langage que l'on utilise d'habitude avec ses amis. Les distances sociales, ça va dépendre. Si on peut parler d'un peu plus près, etc., ça ne va pas poser nécessairement de problème. L'objectif, ça va être d'avoir le bon comportement avec la personne et de réussir à être en phase avec les codes qu'a la personne. Est-ce que la personne attend de nous? Ensuite, on va pouvoir se poser la question des phénomènes relationnels. Donc, il y a deux types de relations. Les relations formelles, celles qui vont être basées sur des rapports professionnels, et les relations informelles, celles qui vont être basées du coup sur des rapports plus amicaux. Donc, le but de ces relations, ça va être d'influencer. Et on va influencer grâce à la communication à travers d'arguments qui vont permettre d'échanger et de faire passer nos idées. Donc, pour influencer quelqu'un, il y a trois types de procédés. Donc, l'appel au sentiment d'appartenance, l'appel à l'affectif et le raisonnement logique. Prenons l'exemple d'un manager qui veut motiver ses employés. Il peut s'y prendre donc de manière affective, donc par l'appel à l'affectif, en leur disant que c'est vraiment, qu'il apprécie les efforts, que c'est quelque chose qui est très très important pour lui, qu'il est fier d'eux, etc. On va toucher à des valeurs qui sont plus humaines. Pour ce qui est du sentiment d'appartenance, on pourrait donner des arguments de type on est tous dans le même bateau, c'est pour l'entreprise, on fait monter l'entreprise ensemble pour être fiers ensemble, etc. Là, on inclut les gens dans un groupe. Et la dernière façon, le raisonnement logique, c'est ce qui est implacable. On a fait tant de chiffres l'année dernière, cette année on va faire tant de chiffres, c'est tant de pourcents de plus, et voilà. Donc pour choisir entre ces trois méthodes, on va faire en fonction de notre leadership, donc c'est la capacité que l'on va avoir à transmettre aux gens et à donner envie de travailler, et il faut savoir ce qui touche le plus nos équipes. Donc pour ça, on va faire soit de manière autoritaire, c'est-à-dire on impose et c'est comme ça, ou on va essayer de faire de manière plus démocratique. Donc là, prendre en compte les gens, leurs motivations, leurs aspirations, etc. Et la dernière partie, ça va être un petit peu un mix entre les deux premières parties. Donc dans la première partie, on a vu comment envoyer un message et transmettre un message de manière claire. Dans la seconde partie, on a vu comment influencer les gens, qu'est-ce qui va les toucher et leur parler le plus. Donc pour la dernière partie, on voit que la communication est un fort outil pour les phénomènes relationnels. Donc en effet, ça sert à influencer et à inciter les collaborateurs à devenir des acteurs de l'organisation. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'impliquer beaucoup plus et travailler donc plus, ce qui engendrera pour l'entreprise plus de bénéfices. On voit donc que la motivation, c'est un élément moteur de la motivation dans les entreprises. Donc il y a la communication qui va permettre de motiver et ensuite il y a les incitations. Donc il y a deux types d'incitations, les incitations financières et les incitations non financières. Donc les incitations financières, ça va être si tu travailles
si tu me fais tel chiffre, tu auras une prime de. Et les incitations non financières, ça va être plutôt des aménagements ou des améliorations sur le cadre de travail. Par exemple, si on arrive première équipe ce mois-ci, on fera une sortie, par exemple, de team building à la patinoire, au restaurant, etc. Donc pour résumer le chapitre 3, la communication, c'est moteur de motivation pour l'entreprise parce qu'elle permet de transmettre les messages clairement et surtout de motiver les employés à travailler, à se sentir bien au sein de l'entreprise.